Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale bullet journal. Cette fois-ci, je vous présente mon bullet journal du mois de mars. Alors je me suis permise de cacher cette page-ci parce que c'est pas très intéressant pour vous. Et donc sur la page de droite, on peut voir donc ma cover du mois de mars. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, mais de coloré. Je me suis donc amusée à faire un petit thème floral tulipe. En plus, je vais aux Pays-Bas dans le courant du mois de mars, donc je trouvais que c'était assez adapté. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, 3 petites tulipes. J'ai noté le mois de mars en m'appliquant un petit peu pour la typo et j'ai rajouté des petits points de couleur un petit peu partout. Alors ensuite vient ma page des petits bonheurs. Alors pour ceux qui ont suivi les 2 mois précédents, j'avais dessiné quelque chose ici au milieu. Cette fois-ci j'avais envie de revenir à quelque chose de plus traditionnel et donc j'ai juste mis le titre les petits bonheurs et je me suis donc amusée à venir dessiner un petit moulin toujours en lien avec les Pays-Bas. Ensuite vient ma page des trackers. Le mois dernier, j'avais réalisé des tasses parce que c'était dans le thème un peu nourriture. Et j'aimais bien en fait continuer à garder le thème. Donc ce mois-ci, je me suis dit que j'allais dessiner des tulipes pour mon tracker de lecture, de sport, blog et YouTube, Instagram, les fruits, ma consommation de fruits et le ménage. Vous remarquerez que je n'ai pas en fait colorié les tulipes parce que comment ça se passe, tous les mois je viens en fait mettre un petit point de couleur sur les jours une fois que j'ai fait la tâche. Donc à la fin du mois elles seront toutes coloriées en principe si je respecte bien mes habitudes et ma routine. Ensuite sur la page de droite vient ma page planning. Vous verrez j'ai rajouté de nouveau des petits pois en rappel en fait avec la page de garde et aussi pour ajouter un peu de couleur. D'habitude en fait je dessine les catégories. Cette fois-ci j'avais juste envie de noter quelles étaient les catégories, donc Emotion is Art pour mon job de photographe, le blog, YouTube, un encart de notes et j'ai rajouté encore une fois un encart de statistiques que je viens remplir à chaque fin du mois. C'est vraiment à titre informatif mais en même temps on se voit évoluer donc c'est assez sympa. Ensuite, je vous montre mes semaines. Je les ai préparées à l'avance ce mois-ci parce que je n'aurai pas beaucoup de temps au mois de mars. Vous retrouverez donc un encart repas. Ensuite, j'ai mis le début du mois en fait et la première semaine sur la double page. Donc, pourquoi en fait j'ai mis ces jours-ci ensemble? Parce que je vais faire la même chose les 3 jours, donc j'avais pas besoin de grand encart. Ici, j'ai mis un petit rappel parce que le 5, c'est l'anniversaire de Régis. J'ai mis le reste de la semaine de l'autre côté avec un petit encart note et un rappel avec les petites tulipes. Vous voyez, je fais vraiment quelque chose de hyper simple mais c'est assez minimaliste mais ça me plaît beaucoup. Et en plus c'est plus rapide à faire. Ensuite je vous montre un autre exemple de semaine. Cette fois-ci j'ai mis l'encart repas et notes du même côté. Là c'est une semaine traditionnelle je vais dire et j'ai rajouté un petit dessin avec une jolie citation que j'aime beaucoup. Ensuite une autre semaine avec toujours l'encart repas. Franchement c'est hyper pratique le dimanche soir en fait je remplis ma liste de repas d'idées comme ça le lundi on peut faire les courses et puis on a tout pour toute la semaine. Au niveau organisation c'est un gain de temps incroyable. J'ai rajouté une petite citation pour le printemps, Spring is in the air. Et j'ai rajouté un petit dessin ici avec mon encart note qui est plutôt de l'autre côté. Et enfin, on termine le mois avec quelque chose de très simple. Je voulais mettre la semaine sur une seule page pour pouvoir commencer le mois d'avril juste à côté. Donc voilà, parfois je ne fais pas de dessin ni rien. Comme vous voyez ici, je n'ai pas d'encart repas, mais j'ai mis des petits tirets en fait en dessous de chaque jour et je viendrai noter mes idées repas juste là. Voilà.
J'espère que cette vidéo bullet journal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager si vous estimez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pour le mois de mars, quel thème vous avez abordé. Et n'hésitez pas non plus à me donner quelques idées pour le mois d'avril. J'irai lire tout ça et pourquoi pas les réaliser pour le mois prochain. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!